Tout au long de l'histoire, l'humanité a été confrontée à une myriade de péchés. Parmi eux, il y a un péché si omniprésent et séduisant qu'il passe souvent inaperçu alors même qu'il se tisse dans le tissu de nos vies. Ce péché n'est pas seulement un acte, c'est une force insidieuse, une présence subtile mais puissante qui sape notre essence même. C'est le péché le plus addictif au monde, un péché qui emprisonne les gens. Ce péché a laissé sa marque à chaque époque, à chaque civilisation. Il s'est infiltré dans la vie des puissants et des humbles, laissant une traînée de dévastation dans son sillage. Il a brisé des vies, brisé des relations et déchiré des familles. C'était la force invisible derrière l'échec des mariages et la destruction des nations. Les nations se sont élevées et sont tombées sous son influence, et l'histoire témoigne de son pouvoir destructeur. Ce qui rend ce péché si addictif, c'est sa nature trompeuse. Une fois qu'il s'installe, c'est implacable. Il consume les pensées des gens, dicte leurs actions et détermine leur destin. Dès le début de mon sermon, pouvez-vous deviner quel est le péché? Allez-y, devinez quel est ce péché. Il y a de fortes chances que vous ayez deviné à la fois correctement et incorrectement. Ce péché se trouve dans le livre des Hébreux, dans son chapitre 12. C'est pourquoi nous aussi, puisque nous avons une si grande nuée de témoins autour de nous, mettons de côté tout encombrement et tout péché qui nous entoure de si près, et courons avec endurance la course qui nous est proposée, en regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Lui, en retour de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La Bible parle d'un péché particulier qui nous est venu si facilement. C'est le péché le plus addictif. Ce péché peut être différent pour chaque personne, mais c'est quelque chose qui tente continuellement un individu et l'éloigne de Dieu. Que nous dit Dieu ici? Il y a un péché qui acquiesce facilement en vous. Il y a un péché qui vous enveloppe facilement. Il y a un péché qui vous fait facilement trébucher. Il y a un péché auquel vous êtes susceptible. Quel est ce péché? Répondez silencieusement à la question dans votre cœur. Quel est le péché dans votre vie aujourd'hui? Il peut s'agir d'un péché secret ou d'un péché public que tout le monde connaît, mais chaque personne a un péché qui la piège si facilement. Ce qui est étrange dans ce péché, c'est qu'il ne m'affecte pas comme il vous affecte. Le péché qui s'en mêle facilement peut être quelque chose avec lequel ceux qui vous entourent ne luttent pas, mais pour vous, c'est un domaine de faiblesse. J'aime regarder les sports de combat, et une chose que ces athlètes professionnels font avant un combat est de regarder des enregistrements de leur adversaire. Regarder des enregistrements de l'adversaire en boxe ou en arts martiaux est une stratégie utilisée par les combattants et leurs entraîneurs pour obtenir des détails sur les forces et les faiblesses de l'adversaire. Cela se fait en étudiant des images de combats précédents, de séances d'entraînement et d'interviews de l'adversaire. En analysant ces images, les combattants et les entraîneurs peuvent identifier des modèles dans le style de combat de l'adversaire, tels que ses techniques préférées, ses stratégies défensives et ses tendances sous pression. Ils peuvent également identifier les faiblesses ou les capacités de l'adversaire, comme une tendance à se fatiguer rapidement ou une susceptibilité à certains types de coups. Ces informations sont ensuite utilisées pour élaborer un plan de match pour le combat à venir. Les lutteurs et les entraîneurs peuvent adapter leur entraînement pour cibler spécifiquement les faiblesses de l'adversaire et ils peuvent développer des stratégies pour exploiter les tendances de l'adversaire sur le ring. Et je crois que c'est ce que Satan fait aux êtres humains. Satan vous déteste et est déterminé à exploiter et à exposer vos faiblesses. Il regarde les enregistrements à votre sujet, dans le sens où il sait quel est le péché qui vous piège si facilement. Satan a un plan de match pour vous détruire. Satan ne vous tentera jamais avec quelque chose que vous n'avez aucune propension à désirer. Je ne dis pas que vous serez tenté de commettre un seul péché. Cependant, l'occasion de commettre le péché qui vous piège facilement vous sera présentée bien plus que les autres péchés. Réfléchissez un instant. Quel est ce péché dans votre vie? Soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que ce péché pour vous? Est-ce de l'orgueil? Certaines personnes sont tellement pleines de fierté qu'elles sont un cauchemar à vivre. Personne n'aime s'occuper d'eux, car ils ont toujours raison. Marié depuis 20 ans, et vous ne vous êtes jamais trompé sur quoi que ce soit? Avez-vous déjà prononcé les 3 mots « j'ai tort » ? Il n'y a rien de pire que d'être marié à une personne orgueilleuse, parce qu'une personne fière
ne peut jamais admettre quand elle a tort. Elle ne peut jamais admettre quand elle fait quelque chose de mal. Elle va juste plus loin dans ses convictions. Dieu vous dit aujourd'hui de laisser tomber votre orgueil, d'aller sauver votre mariage aujourd'hui et de vous excuser auprès de votre mari ou de votre femme. Vous devrez rendre compte au jour du jugement de l'orgueil auquel vous êtes si fermement attachés. Les mariages s'effondrent et l'une des raisons en est la fierté des gens. Dieu vous dit aujourd'hui de laisser tomber votre orgueil. Cependant, en même temps, il y a des gens qui ne luttent pas contre le problème de l'orgueil, ils marchent dans l'humilité. Mais c'est parce que l'orgueil n'est pas le péché qui les enchevêtre facilement. Pour vous, c'est le jeu. Les dépendances au jeu sont graves. Je remercie Dieu de n'avoir jamais eu de problème avec le jeu, mais j'ai traversé des gens qui en ont eu et j'ai vu comment le jeu peut prendre le contrôle d'une vie, comment il peut prendre le contrôle de l'esprit de quelqu'un. Pour un homme adulte ayant des responsabilités, agissant de manière irrationnelle, le jeu peut amener une personne à voler sa propre mère afin de jouer davantage. J'ai connu un homme qui a dû aller avec sa femme chez les bookmakers dans un rayon de 50 mètres de leur maison pour leur demander de ne pas le laisser entrer. Si cela devait apparaître, ce n'est pas seulement une lutte personnelle, cela affecte les familles, les amis et des communautés entières. L'attrait de devenir riche rapidement, le frisson de prendre des risques, peuvent aveugler un individu pour la valeur de ce que vous possédez déjà. La ruine financière est un résultat courant, mais le bilan émotionnel et relationnel est encore plus dévastateur. Il brise la confiance au sein des familles, ébranle les relations jusqu'au point de rupture et peut laisser des cicatrices durables sur les enfants qui sont témoins du chaos. L'ironie est que plus quelqu'un perd, plus il devient désespéré pour tout, créant un cercle vicieux difficile à briser. Est-ce le péché de la toxicomanie? La dépendance est une dépendance terrible. C'est un péché qui peut vous éloigner de chez vous, vous faire perdre tout le monde autour de vous et faire n'importe quoi pour la prochaine dose. Et quand je dis quelque chose, je veux dire n'importe quoi. Cette dépendance ne nuit pas seulement à l'individu, elle se propage tout au long de sa vie, affectant chaque relation et opportunité. C'est un péché qui consume non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme, nous conduisant sur un chemin de destruction et de désespoir. Il détruit le corps, peut transformer les gens en véritables zombies, et la recherche de la prochaine solution devient une impulsion implacable qui éclipse tout le reste, conduisant souvent à des activités dangereuses et illégales. Les familles sont déchirées, les carrières sont détruites, et l'essence de l'individu est érodée. Pour vous, dans votre vie, le péché qui vous enchevêtre, c'est la luxure. Certaines personnes qui m'écoutent maintenant ont lutté contre Lust pendant des décennies. La luxure est le péché qui les piège facilement. Ils ont lutté contre le visionnage de vidéos immorales sur Internet. Ils ont lutté contre la fornication et l'adultère. Ils sont poussés à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire à cause de la luxure. Ils veulent arrêter de vivre dans la promiscuité, mais ils ne semblent pas pouvoir dire non. Ils ne veulent pas se toucher, mais ils ne peuvent pas dire non. Ils ne veulent pas regarder ces choses impures sur Internet, mais ils ne peuvent pas dire non. Ils ne veulent pas commettre la fornication, mais ils ne peuvent pas dire non. Ils ne veulent pas commettre d'adultère, mais ils ne peuvent pas dire non. Cependant, pour certaines personnes, la luxure n'est pas le péché qui les enveloppe facilement. Le péché a une nature trompeuse. Le péché a la capacité subtile et contre-nature de rester en sommeil pendant des années. Le péché a la capacité de tromper une personne en lui faisant croire qu'elle a surmonté ce péché particulier. Et en effet, les années peuvent passer et même les décennies peuvent passer, mais ce péché n'a pas disparu. Il attend que les bonnes circonstances se mettent en place. Le péché est patient. C'est la nature trompeuse du péché. Cela va vous bercer dans un faux sentiment de sécurité, un faux sentiment de sécurité que vous n'avez pas à être si diligent pour vous protéger contre ce péché particulier. Au fil du temps, vous commencez à baisser votre garde et à croire que vous avez vaincu ce péché. Les années peuvent passer, les décennies peuvent passer. Lorsque les circonstances s'alignent, la luxure qui est en sommeil depuis des années peut frapper à nouveau de toutes ses forces. C'est la nature trompeuse de la luxure. Il peut se cacher de vous et vous faire croire que vous n'avez pas besoin de vous protéger contre lui, mais il peut vous enlever votre famille, vous faire regretter vos décisions et détruire votre santé, voler votre richesse et vous enlever votre tranquillité d'esprit.
La luxure et la colère dicteront vos décisions et j'ai été témoin de leur pouvoir destructeur pendant des décennies dans le ministère. La luxure incontrôlée peut emmener une personne dans des endroits où elle n'a jamais voulu aller et elle peut se demander comment elle s'est retrouvée dans un endroit aussi bas. La luxure peut même amener les gens à faire des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir et à dépenser tout leur argent, les laissant en larmes, divorcés et ruinés financièrement. Pour vous, dans votre vie, c'est ce péché, la colère. Vous êtes quelqu'un qui lutte contre la colère, toujours sur le point d'exploser pour quelque chose de minime. Toute votre famille et les gens autour de vous savent qu'ils doivent marcher prudemment autour de vous, parce qu'ils savent que vous êtes littéralement une bombe à retardement prête à exploser. Cependant, dans le même souffle, il y a des gens qui ne se battent pas avec la colère et se mettent rarement en colère. Ils n'ont ni tempérament, ni propension à la rage. Pour certaines personnes, c'est de la paresse. Il y a des gens qui luttent contre la paresse, tout ce qu'ils veulent, c'est dormir toute la journée. À moins que vous n'ayez un problème de santé, 8 heures de sommeil par nuit suffisent. Ils planifient leur journée en fonction du sommeil parce qu'ils sont paresseux, dormant 14 heures par jour. La paresse ne s'exprime pas seulement dans le sommeil, elle s'exprime dans le fait de ne pas faire ce que l'on doit faire. S'il y a une tâche ou un travail que vous devez faire et que vous négligez de le faire pour la simple raison que cela demandera beaucoup d'efforts, c'est de la paresse. Cependant, dans le même souffle, il y a des gens qui luttent contre la paresse. Ce sont des gens diligents et travailleurs. Tout ce qu'ils font, ils se donnent à 100%. Tout ce qui doit être fait, ils le font tous les jours. Pour eux, sortir du lit et être productif est un combat, car la paresse est le péché qui les piège facilement. Non pas qu'ils ne commettent jamais un autre péché, mais le péché qui les frappe facilement est la paresse. Il y a un péché pour les autres, c'est la convoitise, la cupidité, l'envie. Pour ces personnes, le péché le plus addictif au monde est différent. Certaines personnes, pendant des décennies, ont lutté contre la fornication, d'autres contre l'adultère, d'autres contre le mensonge à chaque occasion. Il y a des gens qui luttent contre le vol. J'ai entendu parler d'une femme qui a été surprise à l'église en train de voler la Bible d'un autre membre de l'église. Les gens ont des problèmes avec le péché. Pour vous, le vol est peut-être quelque chose avec lequel vous n'avez jamais lutté, mais pour cette femme, c'était votre domaine de faiblesse. Il y a des gens qui, pendant des décennies, ont lutté pour regarder des vidéos immorales sur Internet, et c'est le péché le plus addictif qu'ils ont du mal à surmonter. Différentes personnes luttent contre différents péchés, et c'est une réalité. Il y a des gens qui luttent contre des péchés avec lesquels vous ne luttez pas. Ne soyez pas si prompt à pointer du doigt pour juger les autres. En réfléchissant aux divers péchés qui nous emmêlent si facilement, qu'il s'agisse de l'orgueil, du jeu, de la dépendance, de la luxure, de la colère, de la paresse ou d'innombrables autres, nos cœurs peuvent se fatiguer sous le poids de ces luttes. Mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas laissés seuls face à ces batailles. C'est là que notre regard doit se tourner, que notre attention doit être dirigée. Nous nous tournons vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, comme indiqué dans Hébreux 12, verset 2. Rappelez-vous, c'est Jésus qui commence notre chemin de foi. Il est la pierre angulaire, le fondement sur lequel notre foi est construite. Sa vie, ses enseignements, son sacrifice sur la croix et sa résurrection sont les fondements de notre croyance. Il est l'exemple ultime d'une vie libérée du joug du péché. Jésus ne se contente pas de commencer notre voyage de foi, il promet de l'amener à son terme. Il est le consommateur de notre foi. En lui, notre foi trouve son accomplissement et son achèvement. C'est une vérité fondamentale à laquelle il faut s'accrocher, surtout lorsque nous nous retrouvons aux prises avec des péchés récurrents. Au milieu de nos batailles contre le péché, nous devons rediriger notre attention vers Jésus. Lorsque nos yeux sont fixés sur lui, les luttes et les tentations auxquelles nous sommes confrontés commencent à perdre leur emprise sur nous. En Jésus, nous trouvons la force de vaincre, la sagesse pour faire face à nos défis et la paix qui surpasse toute compréhension. Cultivez votre amour pour Christ. Permettez à Christ d'être votre premier amour, pas le péché. Haïssez le péché et aimez Jésus-Christ. Luttez contre le péché et aimez le Christ. Ne vous mettez pas dans une situation avec ce péché où vous l'acceptez comme faisant partie de votre vie. Le diable est un menteur. Ce péché n'est pas une partie permanente de votre vie. Détestez-le, combattez ce péché.
Haïssez-le comme l'ami qu'il est, et aimez Christ comme le Sauveur qu'il est. Aimez-le de tout votre cœur, aimez-le de tout ce que vous avez. L'amour du Christ vous éloignera du péché. En regardant Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, concentrez-vous sur Jésus-Christ et sa parole. L'amour du Christ vous aidera à vivre une vie sainte et vous permettra de surmonter toute dépendance au péché. Quel que soit le péché avec lequel vous luttez aujourd'hui, Jésus-Christ a délivré les gens de pires situations et de pires péchés que vous ne l'êtes aujourd'hui. N'écoutez pas Satan et ses mensonges. Vous n'êtes pas désespéré, vous n'êtes pas destiné à l'enfer, vous n'êtes pas une cause perdue. Concentrez-vous sur Christ, regardez vers Christ. Au milieu des batailles contre les divers péchés qui nous affligent, nous trouvons l'espérance en regardant vers Jésus, notre ancre de foi et de rédemption. Puissions-nous toujours nous souvenir de la puissance transformatrice de l'amour du Christ qui nous permet de vivre une vie libre de la domination du péché. Que notre chemin soit marqué par la recherche constante de lui, l'auteur et le consommateur de notre foi, en trouvant en lui la force de surmonter toute adversité et d'atteindre la plénitude de la vie en communion avec le Père. Et aujourd'hui, si vous voulez être réconciliés avec notre Sauveur Jésus-Christ, parce que vous vous êtes écartés des chemins, ou si vous voulez commencer un nouveau voyage vers le salut éternel, commentez ici « Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et unique Seigneur et Sauveur de ma vie. » À la prochaine fois.